Eh bien, c'est comme un objet. Vous pouvez mettre sur le fond, on l'avait fait, vous pouvez mettre un dégradé. Alors oui, ce dégradé-là, mauvais choix parce qu'il a de la transparence, plutôt celui-là alors. Voilà. Un dégradé, je vais aller en chercher d'autres dans la bibliothèque ici en bas, dans le bas de la palette nuancier, puisqu'en fait c'est la palette nuancier qui apparaît quand je clique là. Hein. Donc vous avez compris ça. Je vais dans les dégradés, aller chercher les dégradés combinaison de couleurs par exemple, voilà. Comme j'avais demandé un affichage par grande liste, j'ai des grandes listes. Et je vais tester ça. Voilà. Ok. L'orientation du dégradé, je peux le décider avec l'outil dégradé, en traçant. Et si je veux que ce soit perpendiculaire à ce qu'il est maintenant, je vais, pendant que je trace, enfoncer la touche majuscule. Voilà, ça on n'avait pas encore vu, je pense. Touche majuscule pour contraindre l'annotateur de dégradé à être parfaitement vertical ou horizontal. Voilà. Là, j'ai laissé tomber une partie du dégradé parce que j'ai fait un grand annotateur. Mais c'est pas grave. Donc la couleur jaune du dessus n'apparaît pas, elle est en dehors du texte. La couleur jaune ici non plus. Il n'y a que le rouge et le bleu qui apparaît, mais c'est pourquoi pas. Couleur de fond, je vais peut-être aller changer là. Ok. Ok, ça marche. Donc vous êtes en train de mettre au point un aspect. Ben oui, comme on avait fait l'autre jour avec les motifs. On pourrait mettre un motif aussi, mais et plusieurs fonds qui se superposent, qui se mélangent, plein de choses. Mais on ne va pas faire ça pour l'instant. Est-ce que vous avez réussi à obtenir à peu près quelque chose qui ressemble à ça? Bien, je vais, toujours en ayant la ligne de base du texte sélectionnée, je vais ajouter un contour. Je vais ajouter un contour, donc menu de la palette aspect, ajouter un nouveau contour, le voilà. Il prend la même valeur que le précédent, donc si je veux, je vais pouvoir travailler sur le précédent en fait. Celui-là, celui du dessus, vous voyez qu'on a deux contours. 1, 2. Ok? 1, 2. Bon, ben celui-là, je vais lui donner une couleur plutôt sombre et une épaisseur moins grande. Voilà. Voilà le genre de choses qu'il est possible de faire. Je vais pouvoir peut-être changer un peu la couleur quand même. Voilà. Donc contours multiples, c'est pas un problème. Il n'y a pas besoin de décider que le contour se met à l'extérieur, parce qu'en plus sur du texte, c'est pas possible. Vous voyez, quand on clique sur le mot contour, la palette contour, on ne peut pas dire que le contour va à l'extérieur du tracé. Mais ce n'est pas nécessaire, puisque au-dessus, j'ai un fond qui recouvre de toute façon les vraies épaisseurs du contour. Là, on ne voit qu'une moitié de contour. On voit que l'épaisseur extérieure. Bon. Ok, je pourrais même le mettre en blanc, ça pourrait donner bien. Voilà. Là, je l'ai mis en blanc, comme ça, sur un fond de papier blanc, ça va donner bien. Ça, c'est une petite astuce en graphisme. Vos illustrations, si elles contiennent du blanc et du noir, ça sert de référence visuelle qui font en quelque sorte chanter les couleurs, qui recadrent en quelque sorte les couleurs. Ça facilite la lecture des couleurs, d'avoir du blanc et du noir dans son illustration. Du noir, ben, je pourrais en mettre avec un nouveau contour qui va passer en dessous, qui va être éventuellement donc de couleur plutôt sombre, avec une épaisseur, de manière à ce qu'il apparaisse à un certain moment comme ça, voilà. Vous voyez, gestion des différents contours. Mais là, alors, parce qu'on n'est pas très loin de ce que je cherchais tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait... Ah oui, je pose la question, hein. Est-ce qu'on pourrait éventuellement créer un dégradé dans le contour blanc pour Alors, justement donner un petit peu plus de volume à la lettre alors oui, un dégradé dans le contour blanc, mais il n'est pas sûr qu'il se mettrait sur chaque lettre comme tu veux, en fait. Ok.
Pour faire ça, il faudrait peut-être séparer les lettres en vectorisant le texte. Par contre, oui, on pourrait faire un décalage, oui. Ben oui, ça peut se faire. Ben oui, soyons fous, hein, encore une fois. On va essayer de... si tu veux donner l'impression que la lumière vient d'en haut à gauche, par exemple. Voilà. Donc ça veut dire que sur le côté en bas à droite des lettres, le contour blanc doit disparaître. Il doit apparaître surtout en haut à gauche. Bon, ben écoute, déjà première étape indiquée dans la palette aspect, toujours en ayant la ligne de base du texte sélectionnée, évidemment, il faut que je travaille sur mon objet, indiquer que je vais travailler sur le contour blanc. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va le décaler, en fait, c'est pas vraiment décalage, c'est pas le mot, parce que vous allez voir que le décalage, c'est autre chose après. On va le déplacer. On va dire qu'il se déplace vers la gauche et vers le haut. Donc, avec un peu de chance, il devrait passer sous le fond et disparaître en bas à droite. Et donc, pour faire ça, je vais dans le menu Effet, Distorsion et Transformation, Transformation. Effet, Distorsion et Transformation, Transformation. Je coche la case Aperçu et je vais faire un déplacement. Voilà. Alors, si je n'y arrive pas à le placer manuellement, il va falloir que je tape des valeurs ici. Moins 0,2, touche tabulation, moins 0,2. Est-ce que ça ressemble un peu à ce que tu cherchais? C'est déjà une option pour... Voilà. Le faire un tout petit peu moins épais, ça devrait résoudre le problème qui déborde encore. OK. Et donc, on a mis sur le contour, ici, on a mis un effet de transformation. Si j'ouvre, je vois l'effet de transformation. Là, si je veux le modifier, c'est là que je dois aller. Sinon, ici, je vais simplement mettre 0,8, 0,6 d'épaisseur de contour. Et voilà. On a un petit effet de relief comme tu cherchais. Merci. Voilà.